Bonjour à tous. Pour commencer cette troisième et dernière journée du salon, Eric Chedaleux de Liana Technologies va nous parler de l'impact des avancées en marketing digital sur les relations presse et le monitoring. Merci Eric. Merci à toi. Bonjour à tous et merci d'être venus à cette conférence. Alors, je vous préviens tout de suite. Vous m'entendez? Bof. Comment je monte Est-ce que c'est mieux? Non? Comment je monte le son? Est-ce que normalement... Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ouais, c'est bon? Super. Bon bonjour à tous du coup. Moi je suis Eric Chedaleux de Liana Technologies. Avant de commencer cette conférence, je voulais juste vous dire que vous pouvez vous sentir libre de me poser des questions. Parce que c'est quand même plus sympa que ce soit interactif. Si je dis des choses qui évoquent une question en vous, levez la main, comme ça, comme à l'école, hein, je vous interrogerai et j'essaierai d'y répondre. Alors moi, je suis le presse spécialiste de Liana Technologies. Alors, qu'est-ce que le presse spécialiste? Je suis la personne chez Liana référente pour vous aider à acquérir de la notoriété auprès des médias, à avoir des publications, passer à la télé, passer à la radio, ce type de choses. Donc c'est moi qui vais vous aider dans ces problématiques-là chez Liana, tout simplement. Voilà. Sinon, je m'occupe aussi un peu du marketing digital, mais vous allez voir un petit peu dans cette présentation. Alors, cette présentation s'appelle « L'impact des avancées marketing digital sur les relations presse et le monitoring ». Du coup, ce que je prévois de faire, c'est de vous parler un petit peu des avancées dans le marketing digital, ce qui paraît assez évident, et après de l'impact que ça peut avoir sur les relations presse et le monitoring. Alors, le marketing digital, il est en pleine évolution. On s'est rendu compte cette année, donc il y a eu des études faites notamment par le Dentsu Aegis Network, que le marketing digital devient le canal principal du marketing en 2018. Ça veut dire que les entreprises investissent plus dans le marketing digital que dans les autres filières du marketing plus traditionnelles, telles que le papier ou la télévision. Normalement, en 2018, les entreprises devraient plus dépenser en investissement dans le marketing digital que dans la télévision, et ce sera la première fois que cela arrivera. Donc ça montre quand même une réelle fracture, une réelle évolution du marché qui se tourne vers le marketing digital. Du coup, tout ça, bien évidemment, vu qu'on met de plus en plus d'investissements et que de plus en plus de personnes se tournent vers le marketing digital et les relations presse, notamment digitales, on peut voir que chaque industrie voit naître des pionniers du digital. C'est-à-dire que dans tous les secteurs d'activité, on voit des entreprises qui sont en avance par rapport à leur marché sur le marketing digital et qui, du coup, profitent de ce marché qui est unique, qui n'est pas si facilement accessible. Ils ont réussi, du coup, à faire les investissements en étant pionniers et aujourd'hui, du coup, ils leadent un peu sur leur marché. Alors nous, on l'a beaucoup vu dans l'hôtellerie avec Booking, même avec comment on dit, Airbnb, voilà. Donc on voit que même des industries qui étaient plutôt fermées au début au marketing digital s'ouvrent et prennent des parts de marché. Alors, comme je vous l'ai dit, il est en pleine évolution. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sortent cette année. D'ailleurs, si vous vous baladez un petit peu sur le salon, je pense que vous pourrez voir plein de nouvelles technos qui sortent. Tous les ans, il y a des nouvelles technologies et du coup, le marketing se met à jour sur le digital. Les réseaux sociaux évoluent. Ça, c'est assez intéressant de le souligner. Les réseaux sociaux n'ont plus le même rôle qu'au début de leur activité. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, des réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook deviennent un peu plus des médias traditionnels. Je m'explique. Aujourd'hui, Facebook, ça va plus être un endroit où on va payer pour mettre de la publicité et toucher le maximum de gens, alors qu'avant, c'était quand même un média fédérateur pour avoir sa communauté. Donc les réseaux sociaux évoluent également. L'intelligence artificielle commence à se répandre. Alors ça, ce sera le sujet des prochains slides. Mais donc, si vous avez des questions sur ce sujet, je serais ravi de les écouter. Le marketing d'influence des passionnés est en plein essor. En effet, les réseaux sociaux, ils évoluent. Avant, les entreprises pouvaient parler directement à leur cible ou à leur communauté. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est devenu plus difficile pour les entreprises de se faire entendre et que dans chaque secteur, il y aura en fait des passionnés et des influenceurs qui auront, eux, la légitimité et un peu toute la communauté qui suit ces événements, on va dire, bien précis.
Donc l'intérêt quand même, ici, ça va être de se rapprocher des influenceurs et des passionnés, y compris dans les RP. Donc on peut voir que les relations presse et le marketing d'influence aujourd'hui, c'est ce qui fait que les RP sont bonnes. Comment est-ce que les avancées technologiques impactent-elles les relations presse et la veille médiatique? Alors j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Est-ce que quelqu'un peut y répondre? Non? Vous n'êtes pas réveillé? Alors, l'intelligence artificielle, ça va être un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre pour réaliser des machines qui pensent comme les êtres humains. Alors, c'est utilisé dans beaucoup de secteurs d'activité où ça se développe en tout cas énormément. Il y a beaucoup d'entreprises comme Google ou IBM qui investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas que réservé au marketing, bien évidemment que non. On peut en voir dans l'aérospatiale, dans les transports, dans tout type de secteur d'activité. Il y a des développements en intelligence artificielle. Alors, concernant le marketing digital, bon, c'est pas inclusif, hein. Il peut y avoir d'autres options, mais on se rend compte que l'intelligence artificielle est surtout utilisée pour des conversations de chatbot. Donc ça, c'était très en vogue l'année dernière, je me rappelle, sur ce salon. Beaucoup d'intelligence artificielle ont été développées pour répondre à l'être humain. Pour des solutions d'optimisation de campagnes d'emailing, et donc pour inclure des données comportementales, en fait, comprendre qui on a en face de moi, voir comment ils réagissent, et adapter la communication de manière automatique. Par des moteurs de recommandation dans les publicités, ça vous l'avez sans doute déjà vu. Ça arrive que les publicités soient intelligentes ou utilisent de l'intelligence artificielle pour comprendre qui vous êtes et vous servir le meilleur contenu. Pour la modération de contenu à envoyer ou sur le media monitoring, ça j'en reparlerai un petit peu plus tard. Sur la reconnaissance d'images, de portraits et de logos sur le net, et pour la détection d'anomalies dans les données de web et dans le mobile analytics. Est-ce que vous avez des questions? Non? Très bien. Alors, il y a un point assez important au sujet de l'intelligence artificielle, ça va être que les machines apprennent, ce qu'on appelle le machine learning. En fait, au début, l'intelligence artificielle, ça va être un algorithme et elle va apprendre des pratiques pour se développer, un peu comme un être humain, un peu comme un enfant. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous allez faire ou de comment en face l'information va évoluer ou interagir, on va pouvoir voir que l'intelligence artificielle va apprendre et donc va se développer et avoir des comportements qui vont changer. Alors ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que le plus souvent, une intelligence artificielle est basée sur une évaluation humaine. C'est-à-dire que vous allez donner des conditions à l'intelligence artificielle et à force que cette intelligence vous écoute, vous avez noté par exemple telle publication ou telle publication, elle va comprendre ce que vous aimez, ce que vous recherchez et va commencer à vous proposer des choses par exemple. Donc le machine learning se fait aussi par interaction avec l'être humain et ça c'est un point assez intéressant à soulever dans l'intelligence artificielle. Alors est-ce que vous savez ce que c'est que l'analyse sémantique ? Visiblement non. L'analyse sémantique, ça va être beaucoup utilisé en media monitoring et je vais vous en parler. Mais dans l'idée, ça va être que l'intelligence artificielle va scanner un article et plutôt que de reconnaître les mots-clés, elle va aller voir ce que le mot signifie réellement. On va chercher dans tout le champ lexical et dans tout ce qui se rapproche du sens en fait. Donc c'est très bien expliqué ici quand ils disent que c'est capable d'analyser la structure linguistique ainsi que les thématiques et les liens conceptuels dans un texte. Et ça permet en fait d'élargir la zone de compréhension de la machine sur des sujets. Alors je vais vous expliquer un peu l'influence que ça peut avoir dans le media monitoring. Vous voyez on va dire le media monitoring traditionnel, si on peut dire ça, parce que ce n'est pas forcément traditionnel. On va mettre des mots-clés, comme par exemple le sport. Et l'outil va aller chercher tous les articles ou tout ce qu'il peut trouver qui ont ce mot-là. Avec de l'intelligence artificielle et donc de l'analyse sémantique, on va pouvoir voir, la machine va comprendre en fait que le foot c'est un sport, le rugby c'est un sport, le basket c'est un sport, le handball c'est un sport, etc., etc. Elle va comprendre ça. Et donc dans l'outil, vous allez pouvoir gérer un peu des paramètres de restriction, à savoir si on reste strict sur le mot-clé ou si on peut ouvrir à 20% pour inclure tous les sports et ouvrir encore plus. Et si vous ouvrez encore plus, vous allez couvrir encore plus de sujets dans le media monitoring. Ici, c'est très bien fait. Par exemple, si on ouvre un petit peu, on va voir que dans les sports, ça va inclure par exemple le rugby et le basket.
Et donc, si on ouvre encore un petit peu plus, on va se rendre compte que le rugby et le basket, c'est connecté par des sports collectifs. Et donc, ça ira aussi chercher toutes les données qui parlent de sport collectif, par exemple. Ou alors, rugby, les fédérations françaises de rugby, ça ira encore plus loin. Et après, ça fera des liens encore, etc., en fonction du périmètre de la recherche. Alors, est-ce que vous avez compris? Oui. Ça va? Parce que c'est le matin, c'est un peu dur, hein, je veux bien y croire. Donc voilà pour l'intelligence artificielle et l'analyse sémantique. Hop. Après, il faut aussi se rendre compte que les avancées marketing dans les relations presse. Alors pourquoi est-ce que le marketing digital et les avancées technologiques sont-elles importantes dans les relations presse? Moi, j'ai beaucoup de clients qui utilisent des logiciels d'emailing, d'envoi de SMS ou ce type de structures qui sont vraiment en fait des outils de marketing digital plus que des outils de relations presse. Et donc ces personnes-là les utilisent pour envoyer du contenu aux journalistes qu'ils connaissent. Donc on va dire que comment je pourrais dire ça? En fait, vu qu'ils utilisent ces technologies-là, ça va être intéressant pour eux de voir tout ce qui peut se faire sur ces technologies pour optimiser leurs relations presse. Par exemple, les journalistes, je sais qu'ils sont difficiles à atteindre et qu'ils n'aiment pas être appelés. On va pouvoir du coup utiliser toutes les avancées en marketing digital pour pouvoir les toucher et les concerner. On peut être sûr qu'ils sont lus, on peut regarder les opening ratios, les taux de clics, tout ce genre de choses, faire des relances, pouvoir savoir ce qui les a intéressés, pouvoir engranger de la donnée comportementale pour savoir quel journaliste est intéressé par type de contenu. Donc au final, toutes les évolutions que pourra amener le marketing digital concernera également les relations presse, car les personnes utilisent ces logiciels pour leur parler, tout simplement. Après, on peut encore avancer, faire du marketing automation, plein de choses sur les journalistes. Voilà. Après, il faut faire aussi attention, parce que c'est vrai que les personnes ont tendance à utiliser des logiciels concernant le marketing pour les relations presse, mais il ne faut pas oublier que les journalistes, c'est absolument pas vos clients, ni même vos prospects, ni même vos cibles, quoi. C'est vraiment des personnes à part. Et ces personnes à part, il faut les toucher, il faut qu'on sache ce qui les intéresse, mais il ne faut pas les harceler, il ne faut pas les spammer, quoi. Parce que si vous avez un mauvais retour d'un journaliste, c'est un journaliste qui ne parlera jamais de vous. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu terrible. Donc, voilà. Bien sûr aussi, les avancées technologiques des outils marketing font que de nouveaux outils de RP sortent et sont de plus en plus puissants et de plus en plus efficaces. Voilà. Et du coup, vous pouvez aussi vous servir de tous les KPIs pour mesurer vos relations presse. Alors, on se rend compte que c'est de plus en plus difficile de faire sa place sur les réseaux sociaux, ça je vous l'ai expliqué. L'importance croissante des influenceurs et des journalistes spécialisés est importante justement sur ces réseaux. Il faut vraiment être proche de ces personnes-là et intervenir dans des sujets de discussion qui sont communs à votre marché, parce que les journalistes, ils ont tendance à regarder ces sujets-là pour chercher des personnes à interviewer, pour voir ce qui se fait un petit peu sur ce marché. Donc moi, je vous encourage très, très fortement à peut-être des personnes de votre entreprise, je les encourage à aller sur des sujets un peu communs du marché pour qu'ils puissent donner leur point de vue, etc., et qu'ils gagnent un petit peu en visibilité. Faut aussi comprendre que les relations presse, c'est au service du marketing, car les relations presse, ça va être vraiment, vous allez acquérir des prospects, vous allez gagner en visibilité, ça peut vous faire gagner en SEO, et ça c'est un point sur lequel je vais revenir, mais ça vous aide vraiment au niveau du marketing. Moi par exemple, j'ai un client à moi qui avait monté sa boîte, donc c'était une petite PME. Il est passé plusieurs fois à la télé, du coup, à la suite des différents communiqués et des différentes choses qu'on a pu faire ensemble. Et depuis, il se rend compte qu'il a beaucoup plus de prospects, les gens le reconnaissent, les gens vont le voir, et même certains de ses clients, ça les a rassurés. Parce qu'ils se sont dit, certes, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance, parce qu'il a l'amont, en fait, l'appui de journalistes spécialisés et de journalistes plus traditionnels. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Du coup, là, je vous ai fait une petite liste. Parce qu'en fait, le SEO, c'est un peu le nerf de la guerre dans le marketing. Le SEO, c'est ce qui fait que, pour ceux qui ne savent pas, c'est le référencement naturel. C'est ce qui fait que quand vous va taper des mots-clés dans Google, par exemple, vous allez ressortir en première place. Alors, les RP, c'est très très bon pour le SEO. Et je vais vous donner quelques petites astuces pour que, dans vos RP, vous améliorez le SEO de votre entreprise. Alors, la première chose qui est très importante, c'est de publier vos communiqués de presse sur Internet. Alors, soit vous le faites au travers d'un logiciel RP qui vous permet déjà de le publier,
soit vous vous arrangez pour le publier quelque part sur votre site, sur les réseaux sociaux, etc., pour le faire un petit peu tourner. Parce que dans l'idée, plus il est consulté, plus ce sera bon pour votre SEO. Si vous mettez du backlink, si vous mettez des liens par exemple vers votre site internet, etc., plus votre site internet sera cité, plus votre SEO sera meilleur. Alors il faut également citer et dire que les journalistes, quand ils prennent vos communiqués de presse et qu'ils font un article dessus, par exemple, je sais pas moi, sur leparisien.fr par exemple, ils vont faire du backlinking. Et vu que ce sont des sites qui sont énormément visités, ça va envoyer beaucoup de trafic vers votre site internet et ainsi améliorer votre SEO. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que vous écrivez pour les lecteurs et pas pour les moteurs de recherche. Ça se faisait beaucoup avant de faire des CP, des communiqués de presse, juste en essayant de prendre les bons mots, etc. Sauf qu'aujourd'hui, les algorithmes ils sont tellement avancés qu'ils savent très bien de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas obligé de le triquer en mettant du contenu qui n'a pas de sens. Pensez vraiment à la personne finale qui désire lire votre communiqué de presse, car c'est ça, au final, qui améliorera le plus fortement votre SEO. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le facteur clé, ça reste le nombre de lecteurs, de passages et autres engagements. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu avec certains de mes clients. Beaucoup de gens ont des articles un peu anciens qui génèrent beaucoup de trafic sur leur site internet. Alors ils sont là, ils viennent me voir, ils font qu'est-ce que je fais avec cet article? C'est vrai qu'il est plus trop à jour. Est-ce que je le supprime? Alors absolument pas. S'il vous génère du trafic, il ne faut absolument pas le supprimer, mais il faut penser à le mettre à jour. Il faut l'actualiser. Il faut peut-être le modifier un petit peu, mais le garder pour profiter de ce SEO et l'adapter vraiment à l'actualité, car l'actualité, c'est un point aussi très important quand on fait des relations presse. Oui? Des articles. A-t-on le droit de mettre des articles sur son site? Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de mettre un article sur son site? Droit de la propriété intellectuelle. Mais c'est bien votre article duquel on parle? D'un article qu'un journaliste aurait écrit sur votre marque. D'accord, bah, je pense qu'il faut déjà lui demander, mais déjà, si vous lui envoyez un communiqué de presse, c'est vous qui avez ce contenu-là. Ce contenu-là, vous pouvez parfaitement le mettre dans la rubrique. Sur le communiqué de presse, oui, mais vraiment l'article. L'article, vous pouvez parfaitement avoir un onglet presse sur votre site internet sur lequel vous citez, peut-être en RSS feed, etc., toutes les publications que les journalistes peuvent faire. Bien sûr, ça se fait. J'en ai bien conscience que ça se fait, mais je ne suis pas certaine vraiment que ce soit autorisé. Ou en effet, il faut demander, j'imagine, l'accord aux journalistes. Tout à fait. Après, de toute façon, généralement, après, c'est pas dans la plupart des, enfin, c'est pas tout le temps, mais généralement, quand vous envoyez un communiqué de presse, le journaliste va vous appeler. Vous allez soit avoir une interview, soit il va venir, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut lui dire, écoutez, est-ce que je pourrais avoir, moi j'ai déjà fait plusieurs fois, est-ce que je pourrais avoir l'article final pour le mettre sur mon site? Et j'en ai jamais entendu un qui a dit non. Il y a même des clients qui le font quasiment tout le temps, qui vont les chercher en RSS feed sur les portails. Ok, je vous remercie. Pas de souci. Du coup, voilà, donc pensez à actualiser le vieux contenu qui génère du SEO. Ce point-là aussi, il est très important. Il faut que vous partagiez tous vos communiqués de presse ou même les articles de presse qui sont parus sur les réseaux sociaux, car les réseaux sociaux, ce sera des lectures supplémentaires, et pour le backlinking, encore une fois, c'est très bon. Ce sera vraiment un autre canal sur lequel vous pourrez toucher beaucoup de personnes. Il faut suivre les tendances et pratiquer l'écoute. Ça, c'est très important. Il faut vraiment regarder les discussions et les sujets en vogue dans votre secteur et y participer. Comme ça, vous allez avoir comme image publique, on va dire, une image d'experts et de professionnels qui prodiguent des conseils. Et ça, c'est très bien vu. C'est très bien vu. Et pour le SEO, ça génère du trafic. Il faut identifier les mots-clés. Alors, il y a des outils, très outils comme Google Keyword et keywordtool.io qui vous permettent d'identifier les meilleurs mots-clés pour vos communiqués de presse pour avoir tout simplement un bon SEO. Les leaders d'opinion sont importants. Quand en fait vous créez une relation avec les contributeurs et l'opinion de la marque, il faut trouver les personnes actives. Ça, c'est très important. Il faut savoir qui fait référence dans votre domaine, qui les gens écoutent. Il faut réussir à s'approcher d'eux, discuter sur ces sujets-là et surtout avoir une visibilité auprès d'eux pour qu'au moment opportun, vous puissiez avoir soit une discussion, soit une publication dans un blog, soit une publication, enfin, soit un tweet, peu importe le type de publication en fait. Il faut être proche des leaders d'influence sur le domaine. Alors, il est vrai que dans les relations presse, ça évolue. Nous, par exemple, on inclut les leaders d'opinion et les influenceurs dans le logiciel RP parce qu'on pense que c'est quasi aussi important aujourd'hui qu'un journaliste, pour certains secteurs d'activité en tout cas.
Oui, le média monitoring aussi, ça c'est intéressant parce qu'il faut trouver l'inconnu. Quasiment toutes les sociétés ont des articles sur eux, sur leur entreprise, et ils ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils dorment, et souvent, il n'y a pas de backlinking. Alors, ce qu'il faut faire sur le média monitoring, c'est vraiment chercher sa propre réputation, voir là où on parle de vous et où vous ne le savez pas. Et dès que vous allez trouver tous ces articles-là, il faut rentrer en contact avec ces personnes et leur demander de mettre du backlinking pour améliorer votre SEO. Et du coup, le dernier point, moi je vous conseille d'être toujours en lien avec les actualités, car la ligne électorale des journalistes, c'est ce qui fait que vous allez avoir des publications. Par exemple, là, il y a eu des inondations, il y a eu des grèves, etc. Essayez de coller un petit peu à l'actualité des journalistes, mais avec un point de vue décalé, tout en en parlant de votre secteur d'activité. Alors, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais c'est un exercice assez pratique. Moi, je vous encourage à le faire. Et ça va vraiment vous aider à avoir des publications. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, chez Liana Technologies, on est présent sur plusieurs pays et on a mené une enquête à l'international sur des journalistes, des influenceurs, etc. Et on leur a demandé beaucoup de questions, on leur a posé beaucoup de questions sur les relations presse aujourd'hui. Alors, on a mené une enquête, comme vous pouvez voir, sur tous les bureaux de Liana, hein, c'est-à-dire en France, en Allemagne, en Finlande, en Suède, à Hong Kong et à Dubaï. On leur a envoyé en fait, un questionnaire auquel ils ont répondu. Et quelque chose est ressorti de ça. Déjà, c'est que tous les journalistes, une immense majorité, publient quelque chose quand ils reçoivent un communiqué de presse. C'est-à-dire que le communiqué de presse reste la méthode principale pour avoir des publications. C'est-à-dire qu'il faut se prêter à l'exercice de rédiger et d'envoyer des communiqués de presse si vous voulez avoir de la visibilité média. C'est toujours comme ça qu'on fait. Faut pas, les connaître, c'est bien aussi, mais ça viendra dans un second temps. Il faut pratiquer le communiqué de presse. Regardez, quand on leur a posé la question « Quand avez-vous utilisé un communiqué de presse pour rédiger un article ?» Donc vraiment, quand est-ce qu'ils ont posé un communiqué et qu'ils ont pris les informations qu'il y avait dessus pour publier? Moins de 24 heures, 27%. Moins d'une semaine, 39%. Moins d'un mois, 19%. Vous voyez, vraiment, tous les journalistes ont besoin de communiqués de presse pour rédiger leurs articles. Donc, à vous de leur envoyer, parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas comme ça qu'on va développer CRP, tout simplement. Et vous voyez quand même que 1% n'ont jamais lu de communiqué de presse. Bon. Alors, il faut choisir les bons canaux. Quand on a demandé aux journalistes comment est-ce que vous aimez être approché, ils nous ont beaucoup dit qu'ils n'aimaient pas être appelés, qu'ils n'aimaient pas être harcelés. Parce que c'est vrai que le format classique, ça va être d'envoyer du communiqué de presse et d'avoir une ou deux relances téléphoniques derrière, fournies par souvent des agences de presse. Bien que les journalistes nous ont dit qu'ils préféraient à 92% recevoir tous ces communiqués et toutes les communications par email. Alors, il y a plein de raisons à ça. Hein. L'email, c'est très pratique. Ça permet d'avoir tout le contenu qu'il faut. Ça permet d'avoir des images, du support, des liens pour qu'ils aillent se renseigner, etc. Surtout, ils peuvent le consulter quand ils veulent, dans leur poche, et ça ne leur prend pas de temps. C'est eux qui font la sélection. Donc vraiment, c'est leur canal préféré. Donc, je vous invite à l'envoyer via ce biais. La seconde chose, et qui était assez surprenant, c'est que les réseaux sociaux sont avérés être un canal très important. Particulièrement en Suède, où presque 40% des journalistes nous ont dit qu'ils utilisaient les réseaux sociaux en tant que source. C'est-à-dire qu'ils vont sur Facebook, ils vont sur la page de votre entreprise, et si vous mettez des actualités, ils vont être capables de faire une publication dessus sans même vous consulter. Donc à vous d'avoir quand même une politique assez orientée presse sur les réseaux sociaux. Mettez souvent des news, mettez souvent vos actualités, car vous verrez que de temps en temps, ça va vous rapporter des publications dans divers médias. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'enquête a révélé qu'une grosse moitié des journalistes utilisent les réseaux sociaux pour suivre les sujets en vogue et sur les sujets intéressants et pour trouver des personnes à interviewer. C'est là où je vous disais, quand vous faites un peu de média monitoring, il faut être présent sur les sujets qui font mouche dans votre domaine. En effet, si vous arrivez à avoir justement ce petit conseil, ce petit rôle d'expert, les journalistes, ils suivent toutes ces discussions. Donc, ils vont se dire, écoutez, là, je fais un papier sur tel sujet, je vais voir qui s'y connaît et je vais l'appeler pour l'interviewer, pour faire un papier. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour vous de parler sur les sujets de votre secteur. Vous avez des questions ?
Non, ça va. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que 9% des journalistes ont déclaré ne pas du tout utiliser les réseaux sociaux, donc ça reste une très petite part. Voilà pourquoi il faut être actif dessus. Quand on leur a posé comment utilisez-vous les réseaux sociaux dans votre travail, ils suivent les sujets pertinents à 72%, ils recherchent des sujets intéressants à 65%, ils suivent l'actualité à 60%, des personnes à interviewer à 51%, et ils recherchent aussi des entreprises et des organisations intéressantes à 33%. Il faut noter que 9% ne les utilisent pas du tout. Donc choisir les bons canaux. On a bien vu que l'idée c'était de passer par le canal email, car c'est ça qui les intéresse le plus, c'est vraiment le canal principal pour les communiqués de presse, et utiliser les réseaux sociaux pour se joindre aux conversations, etc. Après, nous, on a constaté que Facebook en fait, était le réseau social le plus important, devant Twitter, devant les blogs et bien devant LinkedIn. Donc à vous quand même d'avoir une campagne sur Facebook qui est très intéressante. Ce qui est assez intéressant aussi dans cette enquête, c'est que la position de LinkedIn, qui est censé être le réseau social professionnel, est estimée comme important seulement pour 12% des journalistes. Alors quand on leur a demandé un petit peu pourquoi, les réponses qu'on a eues, c'était que les personnes sont souvent trop corpo ou un peu fake sur LinkedIn, et les journalistes, ils n'aiment pas du tout ça. Les journalistes, ils aiment vraiment la vraie communication, l'humain derrière. Ils parlent vraiment sur Facebook, sur Twitter, et ils vont plutôt négliger LinkedIn. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que les blogs sont en bonne position, avec 29 plus 32% qui sont estimés comme ayant de l'importance. Donc voilà un peu le classement, et Facebook est très largement en tête. Alors, comment s'assurer que vos communiqués de presse soient lus et surtout génèrent des publications? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les journalistes, ils nous disent tout le temps qu'ils sont débordés, qu'ils sont sous l'eau, comme beaucoup de personnes le disent, et que du coup, ils consultent les communiqués de presse très rapidement. Alors on leur a demandé qu'est-ce qui vous intéresse le plus sur un communiqué de presse, qu'est-ce qui va faire que vous allez publier sur cet article, sur cette entreprise et pas sur celle-là. Alors on a constaté plusieurs choses. Déjà qu'aucun facteur n'est prédominant, c'est plutôt une combinaison de facteurs, il y a plutôt, on va dire, un trio gagnant. Ce qui va vraiment être très important pour eux, ça va être que le sujet soit d'actualité et dans la ligne éditoriale de leur journal. C'est-à-dire que si vous arrivez à coller au sujet d'actualité, eux, ils font des réunions le matin, comme tout le monde, hein, et ils arrivent, ils font bon, bah, aujourd'hui, on va couvrir ça, on va couvrir ça, on va couvrir ça. Et si vous, quand vous arrivez à envoyer vos CP, vous collez à une des lignes, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir des publications. Alors moi, comme je vous ai dit, j'avais un client qui a eu énormément de succès, notamment à la télé, à la radio, etc. Lui, c'est une entreprise de nettoyage. Alors, il est spécialisé dans l'après-décès. Dans l'après-décès, il nettoie des scènes de crime, ce type de choses, mais il fait aussi du nettoyage traditionnel. Et il y a eu des inondations, les médias en ont beaucoup parlé, et il est arrivé que beaucoup de gens sont tombés malades à cause de champignons qui poussent après les inondations. Et du coup, il a été dépêché sur certaines interventions pour faire du nettoyage spécialisé. Moi, je lui ai conseillé de parler des inondations parce que ça collait en plein cœur du sujet de l'actualité. Et banco, il a eu énormément de succès télévisé, radio, presse papier, etc. Donc, pour moi, vraiment, et vous allez voir les chiffres après, hein, mais il faut vraiment coller à l'actualité. La deuxième chose, ça va être que les journalistes, ils ne veulent pas être contactés pour rien. Souvent, parce que je travaille quand même dans l'email marketing, et il y a beaucoup de mes clients qui utilisent ce canal pour toucher les journalistes. Eux, ils vont envoyer toujours leur communiqué de presse aux mêmes journalistes à chaque fois. C'est-à-dire que dès qu'ils ont une nouveauté, tac, ils envoient aux journalistes qu'ils connaissent. Alors, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment penser à quelle est la spécialité du journaliste et envoyer le bon contenu à la bonne personne. Donc, justement, utiliser le marketing en tant que marketing, envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. Le troisième sujet, qui était très intéressant pour eux, c'était d'avoir un titre intéressant. En effet, ils ne vont même pas l'ouvrir si le titre n'est pas bon. Donc à vous de bien travailler sur les titres de vos communiqués de presse pour générer un maximum d'ouverture et de publication. Alors, un autre point qui est très important, c'est qu'il ne faut pas que le contenu soit anxiogène. C'est-à-dire que si vous lui envoyez un énorme pavé sans visuel, sans espace, sans titre, sans sous-titre, sans structure, il ne sera pas lu, votre communiqué. Il faut vraiment qu'il ait une belle tête, tout simplement, et surtout qu'il soit clair et pas anxiogène. Il ne faut pas que la personne ait l'impression de lire un Balzac quand il reçoit votre communiqué de presse. Même si c'est très sympa, ce n'est pas le sujet. Je voulais vous dire aussi, dans vos titres, il ne faut absolument pas être trompeur. Il ne faut pas tomber dans le clickbait ou
Ou voilà, faut vraiment énoncer un fait. Il faut que le journaliste sache ce qui va en devenir dès le titre. Donc ça, c'est aussi un exercice auquel se prêter. Et plus de la moitié, ça c'est un point assez important aussi, pour lequel plus de la moitié des journalistes préfèrent quand l'auteur est familier, quand il connaît la personne qui lui envoie un communiqué de presse. Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire que les entreprises ont tendance à stagner au niveau de leurs médias et ne vont pas acquérir de nouveaux médias parce qu'au final, ils auront plus de publications vers les médias qu'ils connaissent déjà. Alors moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'envoyer du contenu à des nouveaux journalistes, tant que c'est bien segmenté, tant que c'est le bon journaliste qui parle de votre secteur. À force de lui envoyer des choses, même s'il ne vous publie pas directement, il va commencer à vous connaître et sur la longue, vous allez grandement améliorer vos campagnes RP. Est-ce que vous avez des questions? Non? Très bien. Vous voyez, quand on leur demande quels facteurs vous font décider de lire un communiqué de presse ou non, et donc de publier dessus ou non, à 88%, important ou très important, c'est que ce soit dans l'actualité. Lié à mon secteur, 83%. Vous voyez, l'idée de segmenter, ça ne sert à rien d'envoyer toujours au même journaliste. Vraiment, pensez aux journalistes qui auraient un intérêt en fait, à publier ce que vous dites. Le titre du communiqué est intéressant, sinon ils ne l'ouvrent pas, bien évidemment, à 78% pour eux. Le texte du communiqué est clair et compréhensible. Alors oui, c'est sûr que rédiger des communiqués de presse, ça s'apprend. Il faut être conseillé, il faut avoir vraiment une plume, j'ai envie de dire. Il ne faut pas que vous écriviez un peu n'importe quoi. Ce n'est pas un texto. Hein. C'est vraiment, faut vraiment que vous soyez clair, concis et que vous suscitiez l'intérêt. Alors ici, l'auteur du communiqué m'est familier, c'est-à-dire qu'il le connaît. 53% important ou très important. Et l'auteur du communiqué est bien connu, donc peut-être une grosse structure, c'est quasiment très important pour eux aussi. Donc, enfin, c'est un petit peu moins important, mais à 48%, c'est important ou très important pour eux. Faut que le graphique soit joli, donc mettez quand même du contenu, des images, surtout en HD. Pensez à joindre des images dans vos communiqués, parce que souvent les journalistes, ils prennent l'info, ils font leur résumé, ils le mettent et ils prennent les images dans le contenu. Les forcez pas à aller sur votre site internet, à faire des captures d'écran dégueu et à le mettre sur l'article parce qu'après, c'est pas cool. Franchement, c'est pas joli et il faut vraiment leur envoyer du contenu. Et ils considèrent ça important que le communiqué de presse ne soit pas envoyé en pièce jointe. Alors, si vous souhaitez donner en fait, à vos communiqués de presse les meilleures chances d'être lus, publiés, etc., moi j'ai 7 conseils à vous donner. Le premier, c'est de ne pas perdre de temps. Il faut vraiment parler des sujets d'actualité directement. Il faut penser, ok, là j'ai cette actualité qui est sur le feu, donc je vais envoyer le communiqué maintenant. Je ne vais pas attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce que ça va être passé pour le journaliste. Dès que vous avez la news, envoyez-le. La deuxième chose, ça va être de créer des titres concis à l'endroit au but. Fini les titres à rallonge ou alors communiqué de presse. Enfin, n'appelez jamais votre communiqué de presse communiqué de presse. Enfin, ça n'a aucun sens. Mettez vraiment le titre de ce qu'il va y avoir dedans. Il faut que le journaliste comprenne de quoi ça parle. Cibler les bonnes personnes pour l'envoi du communiqué, ça je le dirai jamais assez. Ah oui, relatez les faits et tombez pas dans l'argumentaire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour vendre un produit. Vous êtes là pour dire, ok, nous on est là, on fait ça, on a ça comme actualité. Et ça va plaire aux journalistes. Si vous êtes là, oui, venez, c'est super, etc. Le journaliste, il s'en fiche, il n'est pas là pour acheter votre produit, il est là pour voir si ça l'intéresse ou non. Misez sur la clarté et la lisibilité. Donc, ayez un visuel correct, vraiment. Il ne faut pas aussi non plus que le contenu soit trop long. Hein. Moi, souvent, je reçois des communiqués de presse qui font 3 pages. Un communiqué de presse, c'est un format A4. C'est pas plus. Donc, évitez de détailler, rentrez dans les faits. Il faut que ce soit clair, court et lisible. Rédigez directement dans le corps de l'email, parce que si vous ne rédigez pas dans le corps de l'email, le journaliste il va pas savoir, il va pas voir en fait dans sa boîte mail le début du communiqué, donc il ne saura pas forcément de quoi ça parle. À vous d'être clair et de rédiger directement dans le corps de l'email, ça permettra beaucoup plus d'ouverture. Et surtout, ne mettez pas juste votre communiqué de presse en pièce jointe. Et surtout, le point le plus important, c'est de développer la notoriété de votre organisation. Donc participez aux discussions, envoyez des communiqués de presse à des journalistes que vous ne connaissez pas forcément. Enfin voilà, développez vos RP, augmentez votre notoriété, car plus vous êtes connu, plus les gens voudront parler de vous. Et du coup, je vais finir sur un peu l'enquête qu'on a menée. Comment réussir ces RP donc, selon les journalistes, il faut cibler vos communiqués de presse. 83% des journalistes pensent que le communiqué de presse doit être lié à une industrie ou un centre d'intérêt. Il faut utiliser des images haute qualité.
Comme je vous ai dit, soit vous utilisez un logiciel de RP qui permet de faire des salles de presse, des press rooms, et les journalistes se connectent dessus pour aller chercher leur contenu, soit vous le mettez directement dans l'outil, en faisant attention quand même au spam. Mais dans l'idée, eux, ils veulent recevoir vraiment des images de votre part, des visuels, ce qu'il faut pour rédiger un bon article. Et ça, c'est très important pour 60% d'entre eux. Encore, je l'ai déjà dit, mais je le répète, Facebook. 50% des journalistes considèrent Facebook comme un canal important ou très important, donc soyez actifs sur ce réseau social-là en particulier, car c'est celui qu'ils préfèrent, en France comme à l'international. Trouvez un bon titre, car 78% des journalistes l'ouvrent que si le titre est bon, donc soyez bien... Faites un exercice très simple, en fait, d'essayer de résumer votre communiqué de presse en une phrase. Vous allez voir qu'au final, beaucoup d'idées vont vous venir, et ce sera les bonnes idées. Faut être actif. Ouais, ça c'est important aussi. 88% des journalistes nous ont dit qu'ils voulaient recevoir des communiqués de presse des entreprises. C'est-à-dire que vous ne les embêtez pas. Hein. Eux, c'est leur travail vraiment d'aller chercher de l'information, etc. Il ne faut pas que vous dites « Oh, ça y est, je l'ai harcelé ». Non, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, mais il faut leur envoyer. Il ne faut pas avoir peur. Quand vous avez une news, vous leur envoyez, vous faites 1 ou 2 relances et vous arrêtez. Mais il faut vraiment être actif, parce que même si vous n'êtes pas publié directement, les journalistes ils vont commencer à apprendre vos noms et dans leur tête, ils vont faire la gymnastique de vous considérer comme un expert dans votre domaine. Et surtout d'une entreprise qui a les moyens d'avoir des campagnes RP sympas. Et ça va jouer en votre faveur énormément. Envoyé par email, en effet, je vous l'ai dit, 92% des journalistes pensent que c'est le meilleur canal, le plus simple, le plus attirant. Et pour finir, ajouter des coordonnées. À chaque fois, mettez quand même un numéro de téléphone, une adresse email, etc. Il faut savoir que les journalistes considèrent que quand vous envoyez un communiqué de presse, le numéro de téléphone qui est écrit dessus, la personne est censée être joignable 24 heures après le communiqué. Ils pensent tous ça. Ils se disent 24 heures, et même la nuit. Hein. Donc mettez un numéro de quelqu'un de joignable et pas le numéro du réceptionniste, etc. Il faut que la personne connaisse le sujet. Il faut même que ce soit la personne qui l'ait fait, parce que le journaliste va vous poser des questions. Donc soyez joignable et ajoutez des coordonnées. Après, ça arrive que les gens ne soient pas joignables. Ce qui se fait aussi, c'est de mettre des plages horaires sur lesquelles vous êtes contactable ou de mettre plusieurs personnes. Pour finir, je vous dirais qu'il faut choisir des outils marketing digital qui sont puissants pour pouvoir en fait, vous servir de tous les KPIs et de tous les outils marketing avec les journalistes. Choisir aussi, si vous le pouvez ou si vous avez les moyens, d'avoir un service pour les relations presse, parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir des publications partout. L'intelligence artificielle pour le monitoring, ça va vous aider à plusieurs choses, à trouver là où on parle de vous et vous ne le savez pas, à pouvoir trouver les sujets sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner en tant qu'expert, vous allez profiter de tous les avantages, etc. Vous, votre idée, c'est de se focus sur la partie stratégique et non pas sur la partie technique. Et moi, je vous conseillerais également, pour les RP, d'être bien entouré et d'être avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, notamment sur la rédaction des communiqués et sur les journalistes à toucher. Voilà, je vous remercie beaucoup, c'est la fin de cette conférence. Je reste disponible si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Je voudrais Bonjour. savoir si c'est une bonne idée de mettre link pour Instagram. Est-ce que vous pouvez coller le micro? Je ne vous entends pas. Pour le communiqué de presse, Ouais. est-ce que c'est une bonne idée de mettre link pour Instagram, par exemple? Ça dépend de quel est votre secteur. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre secteur d'activité? C'est mode et graphique. Bah oui, mode et graphique, oui, complètement. Si vous mettez un lien vers votre Insta, les journalistes vont pouvoir cliquer et aller chercher les photos et du beau contenu, parce qu'en plus Instagram, c'est quand même généralement des belles photos. Ils vont pouvoir aller dessus, aller chercher ce qui leur plaît. Donc complètement, moi je vous encourage à mettre un lien Instagram. J'ai encore une question. Pour le même Oui. sujet, est-ce que je peux relancer ou il faut... Oui, bien sûr. Si vous envoyez un communiqué de presse, moi j'encourage mes clients à faire 2 relances par communiqué, mais des relances sur ceux qui n'ont pas ouvert et n'ont pas pris connaissance du contenu, essentiellement. Ok. Où est-ce que ça se trouve, la liste des journalistes de bons sujets? Ah ça dépend. Soit vous l'avez travaillé en interne, c'est ce qu'on appelle des earned media. C'est des médias que vous gagnez. Soit vous passez par ce que nous on peut faire, donc des bases de données de journalistes qui sont référencés et segmentés par industrie. Soit vous les connaissez, soit vous essayez de les joindre. Il y a plusieurs façons de faire. Mais l'idée déjà, c'est d'être présent dans son domaine, d'avoir une visibilité, que ce soit sur Internet, etc. et d'utiliser des RP. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis entrepreneur. D'accord. Oui, donc je débute. D'accord. Ouais.
Bah, écoutez, si vous voulez avoir plus de couverture presse, n'hésitez pas à passer me voir au stand de Liana, je vous expliquerai comment on peut faire. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Oui. Bonjour, je suis un peu surprise de la Oui. répartition Facebook versus Twitter. Comme cette étude va de la Suède aux Émirats, est-ce que vous avez les chiffres uniquement pour les journalistes français? Alors oui, je les ai, pas dans cette présentation-là. Je pourrais, si vous me laissez votre carte, vous envoyer les résultats de l'enquête au total. Mais c'est vrai qu'en France, on est un peu différent, notamment, c'est vrai que la Suède, ils avaient vraiment marqué Facebook en premier. En France, c'était un petit peu plus mitigé. Mais Facebook restait le canal le plus important. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, très bien. Plus de questions. Bah, rendez-vous en E16 pour des détails, plus de précision. Exactement. Moi, je vous donne rendez-vous au Merci stand beaucoup, Eric. si vous voulez développer vos RP. Merci.